Alors, question de ced.gst. Faut-il monter une structure seule, puis salarier des directeurs ou s'associer avec? Une structure seule, c'est-à-dire, donc, quand il dit une structure seule ou s'associer avec, dans la structure qui détient quoi? avec Ses des restaurants, salariés. qui retient son business? Exactement, ouais. Alors, il y a deux cas de figure. Tu peux avoir une société où tu as tout ton business qui est détenu par ta société et cette société, elle recrute ce qu'on appelle le management. Ok. Comme tu peux, je pense que c'est là où ils vont en venir, créer une société en parallèle qui recrute le management et qui vient facturer ta société. Je pense que on doit toujours se méfier, c'est des problèmes sociaux, etc., tout ce qui peut arriver, les prud'hommes, les problèmes fiscaux, etc. Mais aujourd'hui, en France, que tu aies une société ou plein de sous-sociétés, ça change plus rien. Il va plus se casser la tête avec de la paperasserie qu'autre chose, parce que de toute façon, le juge, il peut faire liquider, s'il y a un problème avec une société, toutes les filiales et même des sociétés qui viennent facturer s'il veut et s'il arrive à démontrer facilement que c'est indirectement ta société. Donc ça va être des frais de comptable, juridiques et autres inutiles. Aujourd'hui, tu vois, le montage, avoir 200 holdings, une sur l'autre, plein de sociétés, c'était bien il y a 10 ans. Aujourd'hui, avec le secret des actionnaires qui est levé, parce que tu ne peux pas ouvrir un compte si on ne sait pas qui est l'actionnaire final, même s'il y a une cascade d'holding, c'est plus difficile. Après, associer des salariés, les bons, tu sais, tu as deux types de salariés. On en parlait la fois dernière dans le cas de l'ASFAM. C'est un monsieur qui est un superbe entrepreneur qui a toujours encouragé ses salariés, qui les a primés dans le parking avec des Mercedes. Un salarié, demain, tu le payes 4 jours en retard, il va au prud'homme, il t'insulte et tu passes du statut de Dieu vivant à statut de minable, si tu veux. Donc, il y a beaucoup d'ingratitude. Pas de reconnaissance. Pas de reconnaissance. 90% des salariés, ils réfléchissent, c'est pas plus loin que le bout de leur nez. C'est-à-dire, je veux mes 2 000 euros, mes 3 000 euros à la fin du mois, tes problèmes, je m'en fous. Ils s'en foutent des problèmes qu'il y a dans l'entreprise. Alors, heureusement qu'il y a 10% qui sont d'une loyauté infaillible et qui vont te suivre jusqu'à la fin de l'aventure. C'est ces gens-là qu'il faut associer. Tu dois repérer ces gens-là. Teste-les. Tu sais, c'est comme une femme. Si tu veux voir que ta femme est solide, tu dois la tester. Chérie, on n'a plus d'argent, j'arrive plus à payer le crédit ou le loyer, on va dormir dans une toile de tente. Tu viens ou tu pars? Bah là, c'est pareil. Tu as un salarié, des fois tu dis attends, on est en difficulté, la société elle est en train de couler, je vais pas pouvoir te payer. Bah s'il dit ok, ciao, j'ai trouvé un taf ailleurs, c'est pas le bon. Associe-le pas. S'il dit écoute, moi je crois en toi, je crois en nous, tu veux m'associer, j'ai une petite voiture à 5 000 euros, je vais la vendre, je vais te prêter de l'argent parce que je veux pas devoir couler. Et ça, c'est des salariés que demain, il faut faire monter. Et c'est ceux-là que j'ai fait monter dans ma première entreprise. Et qui, à la fin, quand j'ai vendu, ils ont pris 2-3 millions chacun parce qu'ils étaient méritants. Tu vois? Mais c'est là où tu dois vraiment bien cerner. Faut tester. Faut tester.